Donc, on va ouvrir l'image des chevaux ici, celle-là ou celle-là. Oui, faisons avec celle-là. Herd of Horses. S'il y a un message sur les couleurs, vous cliquez sur OK. Ok, ben essayons avec le poulain ici, hein. Celui-là. Donc d'abord, dupliquer le calque pour garder un backup. On travaille sur arrière-plan copie. On va entourer au lasso, c'est le cas de le dire pour les chevaux, on entoure le poulain sans essayer d'aller contre lui. Donc voilà ce que ça donne. Et on fait du remplissage intelligent. Voilà, là c'est nickel. On a rapidement supprimé la bestiole. Bon, il y a des ombres peut-être à retravailler parce qu'il y a peut-être un truc bizarre là. Peut-être que oui, il va falloir maintenant peut-être entourer les ombres au lasso ici. Première ombre, d'accord, et deuxième ombre, enfin ou le tout en un coup, peu importe. Et du remplissage intelligent. Édition remplir, contenu pris en compte. Voilà, pas mal. Il y a des petites crottes là. J'entoure les petites crottes. Voilà. Bon, ça vous fait des petits flous qui sont peut-être un peu visibles. C'est parce que vous savez qu'il y a eu de la retouche. Mais attention, ceux qui ne savent pas ne vont peut-être pas voir les flous. Mais bon, c'est vrai qu'on pourrait un peu continuer au tampon pour atténuer les flous s'il faut. L'idéal, comme toujours, c'est de travailler sur des images avec beaucoup plus de pixels que ce qu'on en a besoin à la fin. On fait la retouche et puis on réduit. Parce que vu de loin, ça ne se verra pas les flous, tandis que c'est vu de près qu'on voit des choses bizarres. Ok, ça c'est une chose. Ensuite, on va essayer éventuellement ici avec celui-là. Maintenant, l'autre cheval norvégien. Encore une fois, dupliquer le calque pour avoir un backup. Puisque le remplissage intelligent, ben, on ne sait pas l'utiliser sur un calque vide, c'est sur le calque qui contient les pixels. Et on va faire disparaître la bestiole qui est ici à gauche. Vous l'entourez. Ah oui, il faudrait peut-être aussi entourer son ombre. Voilà. Donc voilà ce que ça donne ma sélection. Et puis, édition remplir avec contenu pris en compte. Et voilà. Alors ça c'est très intéressant, vous devriez aussi avoir une partie de la rivière qui s'est dupliquée dans la zone sélectionnée, non? Non. Non? Non, pas pour moi. Pas pour toi? Tu as fait une sélection plus petite? Montrez-vous. Là je suis en train d'enlever un peu. Ouais. Ah, et donc ça a marché là alors. Ouais. Parfait. Oui, c'était plus comme ça que. Ah oui, en effet, ça marche. Donc c'est quand même pratique ça, hein. Alors c'est vrai que si on a l'œil, on remarque que ça duplique en fait, hein. Ça a été cherché par exemple ici, cette tache d'herbe en forme de... Voilà, comme ça. On la retrouve ici en fait maintenant. Et là aussi. Donc ça fait un espèce de motif avec ce qu'il y a autour. Alors pour supprimer éventuellement les autres chevaux, là ce serait plus difficile. J'irais plutôt au tampon
ou avec d'autres techniques. Écoutez, enregistrez d'abord cette première image au format Photoshop et on va voir comment on pourrait supprimer les autres chevaux. En fait, en fonction de l'image, il faut chaque fois ruser et trouver des solutions. Donc je réouvre l'image JPEG des chevaux que je viens de travailler. Donc je retrouve mes 3 chevaux, bien sûr. Voilà. Alors, oui, on ne va pas créer un calque vide parce que c'est vrai qu'on pourrait le faire au tampon. Oui, si, testons d'abord au tampon. Créons un calque vide, tampon, avec l'option utiliser tous les calques. Une brosse, et puis il faut sentir la direction des choses. Vous avez la rivière qui est horizontale là. Je vais donc me mettre là et aller prélever. Alt-clic. D'accord? À cet endroit-là, Alt-clic. Et puis je vais aller dupliquer plus loin sur le cheval qui est là, en lâchant le bouton de la souris de temps en temps. Voilà. Alors, j'ai une chose en trop là, je vais aller la gommer. Voilà, avec la gomme. Retampon, Alt-clic. Bon, ça marche, mais c'est pas facile. Et puis on voit de la répétition. Après, il faut revenir redupliquer des herbes pour enlever cet effet de répétition, vous voyez. En allant chercher des herbes un peu n'importe où et pour casser l'effet de répétition. Bon, c'est pas génial quand même, on va essayer d'autre chose. Je vais quand même enregistrer l'image ici dans mes recherches. Et puis je vais jeter le calque. Une fois que vous avez vu qu'au tampon, c'est coup-ci, coup-ça comme résultat. Un peu compliqué. Vous vous retrouvez finalement avec un calque avec une seule... un seul calque dans l'image en fait. On va extraire une partie du décor et voir ce qui se passe quand on le duplique sur les chevaux. Tant qu'à faire. Alors, on va sélectionner au lasso une partie du décor. N'hésitez pas à utiliser la touche majuscule pour ajouter de la zone ou la touche Alt pour en enlever aussi. Voilà, donc finalement j'ai sélectionné ça et je vais envoyer une copie de ces pixels sur un calque en faisant un CTRL-J, donc un menu calque en haut de l'écran, nouveau calque par copier, calque, nouveau calque par copier, c'est le CTRL-J. Alors, je vais dupliquer ce calque-là parce que je voudrais garder comme backup la première extraction par CTRL-J que j'ai obtenue. Donc, je duplique le calque que j'ai obtenu et je travaille sur la copie. Et alors, on va voir ce qui se passe si on agrandit avec la transformation manuelle déjà. Édition, transformation manuelle et tirer. Voilà. Est-ce que ça va se voir que l'arrière-plan a été tiré ou pas? Ça dépend de l'arrière-plan. Vous voyez? Là, c'est transformation manuelle et prendre la poignée du milieu et tirer.
Là, j'ai annulé avec la touche Escape parce que je peux aussi tester le déplacement. Je peux prendre l'outil de déplacement et déplacer. Donc là, il n'y a pas d'étirement, mais c'est le déplacement d'une copie du décor. Et alors, tu demandais tout à l'heure si on ne pouvait pas symétriser. Ben oui, on peut éventuellement essayer de symétriser ça. Alors là, j'ai un petit problème parce que j'arrive pas à placer les choses comme je voudrais à cause des repères commentés. Je vais donc aller les annuler. Affichage, affiché, repères commentés à décocher. Et magnétisme. Oui, affichage magnétisme à désactiver. Et normalement, là, on est plus libre dans ces mouvements. Ok, donc ça, c'est une première chose. Première solution, prendre carrément toute une partie du décor et la déplacer. Alors, bien sûr, je vais devoir ajouter un masque de fusion sur ce calque parce que le raccord... bah oui, j'ai pas fait une sélection au lasso flou, donc... il faut que je m'occupe du raccord maintenant. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et dans ce masque de fusion, je vais les dessiner au pinceau noir flou pour faire la fusion. Je réaffiche s'il faut le calque d'en dessous pour voir ce que je fais bien. Voilà. Voilà, voilà. Bien sûr, l'œil averti, et vous allez le voir souvent quand vous regardez des affiches et des photos dans les magazines, vous allez voir les duplications de motifs d'images. L'œil averti verra que c'est une duplication, évidemment. Cette partie-là ressemble quand même extrêmement fort à celle-là. C'est impossible dans la vraie vie. Ça marche pour faire les choses. Vous avez donc le calque du dessus, le calque d'arrière-plan et un maquillage. Ok, c'était la rivière le problème. Maintenant, le reste peut être fait au tampon si on veut. Avec un calque, je pense qu'un calque vide au-dessus, là, je pense que ça va être facile de supprimer le reste du cheval, là, vite fait. Ça donne fin aux lasagnes, c'est ça que vous dites? Ouais, c'est vrai qu'il a une bonne mine quand même. Eh oui. Donc, il ne faut pas hésiter à mixer les techniques, en fait. Et surtout, il ne faut pas y passer trop de temps. Ce genre de truc ne doit pas prendre 3/4 d'heure, en fait. Alors, une erreur des débutants dont je n'ai pas parlé, c'est de prendre une brosse trop petite quand on travaille au tampon, en croyant que ça va être plus précis. Et là, c'est là que les retouches vont se voir à fond. Donc, faites attention à ça. Pas de brosse trop petite.